Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac spécial centre de formation ce soir. Gros plan sur les jeunes du club troyen, les U19, les U17. Je vous propose d'ailleurs de passer la journée avec les moins de 17 ans de l'Estac, des cours d'histoire géo à l'entraînement en passant par le déjeuner et la sieste. C'est parti pour 25 minutes d'émission dans les coulisses du centre de formation. Suivez-moi. Allez, avant de filer en cours d'histoire géo avec Madame Fischer, un petit mot quand même avec le directeur administratif du centre de formation, Francis Boudin. Bonjour. Bonjour. Alors, la particularité du centre cette saison, c'est ce changement de catégorie. Vous faites partie des grands cette année. Effectivement, avec ce passage en catégorie 1, on est rentré dans le quota des centres de formation français. Je crois que c'est une récompense pour l'ensemble des gens qui travaillent au centre de formation. C'est la récompense du travail de longue haleine que l'on a effectué avec Philippe Pichery et avec les différents directeurs de centres de formation et le dernier en date, Claude Robin. Combien de jeunes joueurs ici ? Alors une cinquantaine de joueurs ici, une quarantaine d'internes. Voilà, et la plupart jouent effectivement dans des équipes nationales et sont scolarisés intramuros. Bon, on s'intéresse aux moins de 17 ans. Combien d'entre eux finiront dans l'équipe première de l'Estac en moyenne ? Alors en moyenne nationale d'ailleurs, c'est 3 ou 4 joueurs maximum par promotion. C'est une statistique nationale. On est plutôt dans le haut de la statistique, nous ici à 3, on est effectivement plutôt près des 4 par saison. Mais effectivement, c'est très difficile et c'est pourquoi on leur prépare un parcours scolaire pour éventuellement faire en sorte qu'ils puissent rebondir ailleurs. Il est important que chacun puisse avoir un diplôme en relation avec ses capacités. Bon, on va les suivre en tout cas, nous, en cours d'histoire géo avant de filer sur les terrains synthétiques d'Henri Terré. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Et à bientôt. Première partie de cette émission, donc le cours d'histoire géo avec les secondes de ce centre de formation. Ils sont déjà tous en place. La professeure, elle n'est pas encore là. On va retrouver donc un des élèves de cette classe. C'est cours de quoi déjà là ? Histoire géo. Histoire géo, donc pour débuter la journée, il est à peine 8h du matin. On attend donc la professeure d'histoire géo. On va retrouver Ismaïla qui se prépare donc à ce cours. C'est pas trop tôt là, 8h ? On a l'habitude, hein. Tous les jours on fait des cours de 8h à 10h. Après on va à l'entraînement. Et après on fait l'entraînement de 10h à environ 12h30. Ensuite on va manger. Donc très, très conditionné hein, déjà. Dès le matin, on est prêt pour partir dans ce cours d'histoire géo. Toi, tu préfères le foot ou franchement, ou les cours ? Je suis là pour le foot, je préfère le foot, mais l'école ça sert. Hein. Parce que si on n'a pas le foot, il faut l'école. À quoi ça sert justement de se concentrer aussi sur la partie histoire géo, mathématiques, français, etc. Ça nous permet d'avoir un bagage scolaire, comme on nous le dit souvent. Et voilà quoi, s'il n'y a pas le foot, il faut au moins l'école. Et c'est quoi au programme là, en ce moment ? En ce moment ? Bon, il a oublié, la professeure va arriver, vous inquiétez pas, on verra ça tout de suite. Merci beaucoup et puis on se retrouvera tout à l'heure sur les terrains. En attendant, ces cours d'histoire géo au programme. Nous sommes avec la professeure d'histoire géo, Florence Fischer. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi au programme en ce moment ? Tout à l'heure, on a vu un de vos élèves, il ne savait plus sur quoi. Oui, parce qu'il manque il se concentre plus sur les matchs que sur mon programme, c'est évident. Oui, c'est vrai, c'est vraiment le cas. On se concentre plus sur le football ici ? Non, on essaye en tout cas de les intéresser, comme tous les autres élèves, au programme d'histoire. Ils ont l'avantage d'être en petit effectif et c'est vrai que c'est plus agréable pour eux et pour moi. Alors le programme d'histoire, en ce qui concerne l'Estac, ça reste le même que pour les autres secondes des autres établissements. On essaye d'être plus synthétique parce qu'ils ont beaucoup moins d'heures d'histoire que dans les autres établissements, donc on essaye de faire tout en peu de temps. Franchement, ce sont des élèves studieux. Et en histoire géo, ils ont des bonnes notes ? Oui, ils ont des bonnes notes.
Allez, c'est parti, direction l'entraînement avec Mathieu et Paolo. Donc un petit quart d'heure de marche là, c'est parti. Ouais, un petit quart d'heure, ouais. Tous les jours, on doit marcher pour aller au stade. Et voilà. Alors que les entraîneurs vont en voiture apparemment. Ouais, mais bon, c'est normal. En tant que joueur, on est sous les entraîneurs, c'est normal. Ce petit quart d'heure là de marche, on s'en sert pour penser, on parle avec les copains. Il sert à quoi ce petit quart d'heure de marche? C'est un bon petit quart d'heure qu'on profite entre nous pour rigoler. On prend du temps avant l'entraînement, avant d'être dans le travail, de la concentration. Et on est là, on se défoule et on en repense à l'entraînement, ce qu'on va faire, le travail, et on est tous dedans. Donc on va vous suivre. Nous, après le cours d'histoire géo, on va vous suivre pour un entraînement tout simplement. J'espère que je vais pas trop souffrir. Vous n'allez pas trop me faire souffrir, hein, j'espère. Ça va bien se passer. Je pense qu'on a un groupe assez travailleur et que voilà, on aime être sur le terrain, se retrouver tous ensemble et on va tous progresser. Donc c'est 2 heures qu'on passe sur le terrain, c'est des heures de travail, c'est des heures de plaisir, de football. Bon, on verra ça donc tout de suite sur les terrains tout temps d'Henri Terré. À tout de suite. Bon, c'est bon, j'ai l'équipement. Je suis devant le vestiaire des U17. C'est parti pour le premier entraînement de la journée. Nouveau joueur à l'essai. Bonjour à ceux que j'ai pas vus. Où est-ce que je peux me mettre? Une petite place. Allez. À côté derrière, gardien de but, je crois. Ouais. Gardien de but. Allez, avec Thomas pour le premier entraînement de la journée. C'est toujours un peu dur le matin? Non, bah ça va, là on vient d'avoir cours, donc on est bien réveillé, donc voilà. Pressé d'aller sur le terrain d'entraînement. C'est quoi la séance au programme ce matin? Je sais pas, il nous a pas dit l'entraîneur. Le vestiaire, c'est toujours une ambiance sympa avant de pouvoir rentrer sur le terrain? Ouais, bah là on est à peu près au complet. Des fois il y a des absents, et là on est à peu près au complet. Donc ça dépend des matins en fait. Qu'est-ce que je dois mettre là comme équipement? Fares, l'entraîneur, m'a donné short, tout ce qu'il faut en fait, hein, c'est ça? Ça c'est la couleur de demain. Là on est le 12 aujourd'hui, donc on est en bleu clair. Ah, il y a des couleurs spécifiques à chaque journée. Ouais. En fait en jour pair on est en bleu comme ça, et en jour impair on est en bleu comme ça. Bon, est-ce que je ressemble à un footballeur de l'Estac avec ma tenue là? Ouais, là vous êtes équipé pour faire une séance à Henri Terré. On va voir ça. C'est parti. Donc je me dirige vers les terrains pour la première séance de la journée. Bon, Philippe, c'est bon? Je suis changé. C'est bon, pas de protège? Pas de protège tibia? C'est pas grave. Pour la fin de séance peut-être, ouais. Pour faire une petite opposition. Mais même s'il n'y a pas opposition, on impose les protèges, ouais. Qu'ils aient l'habitude de jouer avec les protèges. C'est quoi au programme de la première séance de la journée donc? Alors ils se sont entraînés hier, ils ont joué dimanche, et puis avec les grosses chaleurs de ce week-end, on allège un peu le matin, ça tombe bien. Là, le but du jeu est qu'ils travaillent avec le ballon et sur leur aisance à travailler avec le ballon. Donc il y aura très peu d'opposition juste à la fin. Sinon il y aura 2 ateliers, un avec Fares et puis un avec moi sur un travail de coordination avec ballon. Fares ce sera sur les trajectoires, voilà, ils ont des ballons à gérer qui arriveront sur des longues trajectoires, et puis moi ce sera un petit travail de volley devant le but. Donc nous la donnée essentielle c'est déjà qu'ils connaissent le jeu, qu'ils repèrent les moments du jeu où il faut faire des choses avec le ballon. Voilà. Après la force, la puissance, tout ça c'est des choses qui vont être développées pour les meilleurs d'entre eux. Et techniquement déjà ils sont au top. Ouais, par contre dans le jeu c'est pas mal, ouais. Bon, petit briefing là pour commencer. Ouais, petit briefing. Bon, normalement ils ont les choses en tête puisqu'on a des petites habitudes de travail. Mais voilà, petit briefing pour qu'ils mettent le tempo au sérieux de la séance. Voilà, parce qu'ils sont assez détendus en début de semaine là. Bon, bah, j'y vais alors. Donc tu vas, là. 15 minutes de préparation individuelle, il a dit le coach. Ouais. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Ça dépend. Là, comme là, on est sur le gelon, ça veut dire de préparer le gelon.
tout d'abord. Pas directement, d'abord s'échauffer en faisant des mouvements de bras, des mouvements des jambes, et ensuite à terre, et ensuite de petit à petit lever le ballon pour vraiment pas frapper à froid directement, quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire là? C'est un exercice de coordination avec de la jonglerie et de volley. Il faut essayer d'enchaîner 3 appuis dans le cerceau, une volée sans que le ballon touche le filet directement dans le but. C'est compliqué ça comme exercice là? Ouais, c'est pas simple, mais c'est des choses qui paraissent simples, mais qui sont compliquées parce que au final, la coordination, on n'est pas sûr de l'avoir et on peut toujours progresser là-dedans. On va voir ce que ça donne donc avec tes coéquipiers et puis avant que je m'y mette aussi. En fait, l'idée qu'on veut, c'est que les garçons aient de bons appuis pour pouvoir faire leurs gestes techniques. Parce que les gestes, ils savent les faire. Par contre la préparation du geste, ils ont un peu plus de difficultés. Le problème, c'est qu'avec toi, c'est le geste à la base que tu ne sais pas faire. Donc ça sert à rien de Merci beaucoup. Allez, participer. je m'y remets. Donc, on n'est pas obligé de faire là, ça va être exactement la même chose, sauf que vous n'avez pas d'appui particulier à faire. Tu vas venir en jonglant. Toi, tu choisis, Mehdi, soit là, tu viens en jonglant. Moi, je fais attention de ne pas être hors jeu, tu me mets un ballon par-dessus Popeye, là, voilà, et à moi de faire une volée derrière. Ouais. Fais quelque chose comme déplacement, montre-lui, là, voilà. Bon là je laisse un peu faire, hein, ça a l'air un peu plus dur techniquement. Ouais, on essaye vraiment de mettre la qualité de déplacement avec un enchaînement technique. Et c'est ça la grande difficulté, parce que pour la plupart d'entre eux, sont de bons techniciens, ils savent jouer avec le ballon, ils savent. Mais l'idée des séances comme ça, c'est de les mettre un petit peu en difficulté en termes de déplacement. Voilà. On essaye avec Fares là-bas, ici, sur des gestes techniques qu'ils connaissent. Alors, Bon la tête c'est pas trop pour moi. La tête c'est pas trop pour moi mais j'ai quand même mis 2 points pour mon équipe, non? il y a quand même eu de la réussite, hein, donc c'est encourageant. Je sais pas si c'est de la réussite ou plutôt du talent, on verra ça Ah, dans les exercices. non, ça on peut pas juger sur 10 minutes, on verra ça à la fin. Ok, c'est noté. Qu'est-ce qu'on doit faire là comme exercice là? Mettre un ballon à terre, ça rebondit contre la planche. Et ensuite, C'est la planche qui nous fait la passe quoi. la planche fait la passe décisive. La planche, elle met le ballon en l'air et le joueur qui arrive en mouvement, il doit faire une reprise de volée dans les buts sans ça toucher le sol. Bon, excuse-moi pour la passe, hein, j'ai un peu raté, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, ça arrive. Techniquement c'est quand même dur votre entraînement là, comment tu le juges toi ce matin? Ouais, c'est dur parce qu'il faut bien gérer les appuis et comme il vient de le dire, c'est ce qui est le plus important pour un attaquant et comme pour un défenseur. Et on se met en face midi. Voilà, 2 et 2. Bon, c'est quoi l'objectif là de... On va travailler sur tout ce qui est technique aérienne, mais en s'intéressant surtout à la lecture des trajectoires. Donc il va y avoir un appui remise, une passe longue avec un objectif que le ballon retombe à l'intérieur du carré en face et le joueur doit attaquer au plus haut de sa trajectoire. Donc en priorité sur du jeu de tête. C'est pas évident, il y a du vent là ce matin. Un petit peu. Mais justement, ça permettra d'avoir une bonne lecture des trajectoires et puis aussi une bonne, un travail des appuis aussi. Donc là, ce sont les U17. Est-ce que les entraînements des U19, on est dans la même optique? On va dire à chaque âge des objectifs bien précis. Après, il y a une continuité entre chaque génération. Mais un garçon U17 ne va pas travailler de la même façon qu'un garçon U19. Ça, c'est sûr, par rapport à l'aspect, on va dire, déjà physiologique. Il est moins mûr. Ouais, voilà. Enfin, il est moins mûr. Et en fait, tout dépend en fait de chaque catégorie d'âge, quoi, sur quel aspect on veut axer le travail en priorité. On attaque avec toi, Samy! Je vous propose de rejoindre Alfred, c'est l'entraîneur des gardiens du centre de formation. Alors il est un peu à l'écart quand même. Ok, il faut que le ballon soit plus sur le côté et là tu vas chercher le ballon. Ok? Bon, Alfred, on est un petit peu à l'écart du groupe là? Ouais, c'est comme ça le mardi matin et le jeudi matin. Les gardiens ils ont 1h30 à 1h45 de spécifique, donc ils travaillent toujours à côté du groupe.
C'est arrivé parfois que je les laisse en fin de séance à Philippe et à Fares, mais bon, c'est sur un travail qui est mis en commun pour les gardiens et pour les joueurs de champ. C'est important quand même qu'ils travaillent un peu tout seul. C'est important dans le domaine technique, parce que le gardien de but, il a beaucoup de gestes différents à effectuer. Là, vous allez voir sur les séances qu'eux ils font, ils vont peut-être répéter 50, 100 fois le même geste pour le faire peut-être qu'une fois en match. Donc il faut que pour la une fois qu'ils vont le faire en match, que le geste soit parfait. Donc on répète beaucoup des gammes techniques. Là, aujourd'hui, c'est principalement du jeu au pied. Mais après, il y a de la prise de balle au sol, de la prise de balle mi-hauteur, des sorties aériennes, des reprises d'appui, des plongeons au sol, plongeons mi-hauteur. Donc on essaie de travailler tout selon le cycle de travail. Parce que là, ils sont gardiens, mais ils n'ont pas de gants. Là, non, on a fini, vous êtes venus au mauvais moment. On était dans le but, sinon je t'aurais mis un petit peu avec eux pour que tu puisses voir un petit peu. C'est pour ça que j'ai attendu un petit peu, j'ai bien vu. Ligne blanche, coupelle rouge, ligne blanche, conservation, but du jeu pour marquer un point, trouver, réussir à se faire une passe à l'intérieur du carré jaune dans lequel on est. Bon, on approche de la fin de la séance. Déjà, qu'est-ce que vous proposez là pour la fin de séance? Alors fin de séance, on va faire un jeu, on est sur un jeu de conservation. Le point très important, c'est maintenant le passage de quand on a le ballon à quand on n'a pas le ballon, et quand on n'a pas le ballon à quand on a le ballon, ce qu'on appelle les phases de transition. Voilà. Avec ces garçons-là, avec le niveau qu'ils ont et la charge de travail qu'ils ont depuis le début de la saison, maintenant on complexifie, on avance, tout en gardant les mêmes exercices que d'habitude. Mais maintenant notre exigence avec Fares s'accentue là-dessus. Qu'est-ce qui se passe à la perte? Qu'est-ce qui se passe quand on gagne le ballon? Voilà. Le niveau d'exigence augmente. J'ai raté un petit peu mes reprises de volée tout à l'heure. Est-ce que je peux participer quand même? Ouais, parce que maintenant ça va être une donnée tactique qui va être importante, et je pense que là tu peux t'en sortir. Ouais. C'est ma seule chance d'exister dans ce groupe des U17. Merci. Mehdi, c'est toi le buteur de l'équipe, hein, il paraît? Ouais, si vous voulez. Bon, tu m'as vu à l'œuvre sur les reprises de volée, est-ce que je peux prendre ta place? Ouais, moi je suis pas très fort en volée, hein. Je travaille à ces entraînements-là, mais c'est pas ma qualité première. Bon, c'est la fin de l'entraînement, comment on se sent? On se sent fatigué à chaque fin d'entraînement, on se donne à fond? Ouais, on n'a pas le choix, hein. Si on veut gagner sa place, de toute façon on est obligé de se donner à fond aux entraînements, comprendre les consignes du coach et appliquer. Bon, c'est un discours digne de professionnel, là. On se met déjà dans la peau? Non, pas professionnel, mais je suis venu ici pour travailler, je fais tout pour réussir. Bon, c'est la fin de l'entraînement, pas tout à fait encore. Hein. Non, pas tout à fait. Donc là, l'idée, c'est qu'ils ont séance cet après-midi. La semaine est encore longue, donc il faut qu'ils récupèrent bien, qu'ils s'étirent bien. Et plutôt que faire de grosses séances de gainage, de musculation, on en fait un petit peu tout le temps. Le tour, hein. J'arrive pas à respirer. Ça fait du bien après un petit entraînement de gainage? Toujours. Ça fait toujours du bien, il faut. T'as l'air de souffrir un petit peu par rapport à moi. Non, ça va, on a l'habitude. Ça se passe bien toi, ta formation à l'Estac? Bah ouais, ça se passe très bien. International français, je crois savoir. Ouais, depuis peu. T'as un peu la fierté du club, non? Bah, y a d'autres internationaux, mais voilà. Faut continuer à travailler. C'est quoi la bonne recette là pour devenir plus tard, peut-être, un footballeur professionnel? Un travail, rigueur, exigence et sérieux. Comme Mehdi tout à l'heure, un vrai discours de professionnel. Bon, on te souhaite une bonne fin de saison. Merci. C'est ce que je disais au coach tout à l'heure. Moi, j'abandonne cet après-midi. Je serai pas là. C'est pas grave? Non, c'est pas grave. Bon, je dois pas beaucoup leur manquer apparemment. C'est pas grave. Je vais m'en aller tout de suite pour la douche. Allez. Bon, après l'effort, le réconfort, on va aller manger midi. Ça se passe bien, on mange bien ici? Ouais, on est habitué, on mange souvent la même chose, mais c'est équilibré. Ouais, voilà. On mange un vrai repas de footballeur dans l'imaginaire. C'est pâtes, riz, c'est vraiment le cas? Ouais, c'est souvent patrie, mais bon, on est habitué et comme je vous dis, après un entraînement comme ça fait du bien de manger. On oublie les hamburgers et les pizzas, on oublie ça, toute sa formation? Ouais, on oublie, mais bon, le dimanche, on a quand même une petite récompense, pizza ou kebab. Bon, c'est bon, on est à table. Il y a quoi au menu là, ce midi?
Bah, en entrée, voilà, pommes de terre et thon. Après, en plat, bah, des pâtes et du... Je crois que c'est du veau, hein. Je suis pas sûr. Après, Ça ressemble plus à du porc, mais c'est pas grave. Hein. Du porc. D'accord. Et donc là, bah, du fromage. Ça va, c'est bon généralement le midi Ouais, ça c'est bon. Bah, le mercredi, on a le droit de prendre des frites. Et sinon, ça va. On essaye de bien se nourrir pour pouvoir passer une bonne journée au niveau de l'entraînement et de la suite, quoi. On a un menu spécifique Estac ou on peut choisir ce qu'on veut là sur le buffet? Bah, c'est plutôt un menu spécifique Estac on cherche à manger équilibré, quoi. D'accord, mais vous avez des consignes ou alors vous avez carrément votre plateau qui est prêt quand vous arrivez? Bah, on nous donne ce qu'on a à manger, quoi. D'accord, tout simplement. Donc on oublie, c'est ce qu'on disait un petit peu avec Mehdi tout à l'heure, on oublie les pizzas, les kebabs, et pour l'instant, toute la formation, on oublie un petit peu. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Je te laisse manger, bon appétit. Merci. Bon appétit à tous. On approche de la fin de l'émission, c'est l'heure de la sieste au centre de formation du club troyen. Donc pas beaucoup de bruit dans les couloirs, pas beaucoup de monde. On va quand même aller déranger un joueur. Allez, Jordan s'est marqué sur tout simplement sur la porte. Jordan qui est en pleine sieste. Voilà, Jordan qui nous ouvre. Bonjour Jordan. Bonjour. Alors la sieste est terminée? Ah oui, elle est terminée, oui, ça y est. Bah, encore une demi-heure. Encore une avant demi-heure l'étude, oui, avant l'étude. C'est important d'avoir un petit moment à soi là pour se reposer. Ah oui, pour récupérer les jambes. Ouais. Bah, moi, je suis blessé, donc faut quand même en prendre soin pour ses jambes quand même. Même si on est blessé, on fait attention et on fait sa sieste. Ah oui, oui, il faut pour récupérer, puis se relaxer un petit peu, la musique, et puis voilà. C'est quoi la règle? On n'a pas le droit de faire venir des copains dans la chambre et on reste tout seul, c'est ça la règle? Voilà, c'est seul dans sa chambre, avoir son petit moment de libre et puis récupérer. On va juste faire une petite visite de la chambre avec pas mal de posters. Hein. C'est important de rester dans le monde du foot. Ouais, il faut quand même savoir quel sport on fait, donc décorer sa chambre avec ce qu'on veut, foot ou autre chose. Et toi, tes joueurs préférés, ils sont affichés au mur, hein. C'est plus Barcelone apparemment. Hein. Iniesta. C'est facile à Paris, à 16-17 ans, de vivre en dehors de chez soi, de vivre dans ce centre de formation? Ouais, bah, toutes les conditions sont mises pour nous, donc oui, c'est quand même assez facile de s'adapter, on va dire. Allez, juste avant de filer en études, un petit détour dans la chambre de Sofiane. Nous présente un peu les lieux, c'est plutôt sympa comme chambre? Oui, ça va, c'est plutôt tranquille. On se sent chez soi, quoi. C'est calme, on est seul, on peut faire ce qu'on veut dans notre chambre, quoi, en fait. On a été dans la chambre de Jordan, il y avait des posters de footballeurs partout. Toi, c'est pas le cas, hein? Non, je suis pas trop poster, moi, en fait. Comment on fait pour être chez soi, alors? C'est l'ordinateur portable? Comment on fait? Bah oui, on essaie de ramener des choses pour se divertir. Puis voilà. Bon, ça va, c'est facile à vivre généralement la vie d'un jeune footballeur en apprentissage? Bah ouais, je trouve plutôt c'est facile en fait. C'est une belle expérience? Ouais, très belle même. En espérant pourquoi pas te retrouver un jour avec les professionnels de l'Estac? J'espère. Je te laisse aller te préparer, c'est études maintenant au programme. À très bientôt. Voilà, ce club Estac spécial centre de formation s'achève. Les U17 sont en train d'étudier juste à côté de moi. Je vous propose de revenir ici même dans 3 voire 4 ans pour voir si certains d'entre eux sont devenus professionnels et jouent avec l'équipe première de l'Estac. Très belle soirée à tous sur Canal 32.